Alors les vidéoniens, comment ça va? Vous avez la patate? J'espère que oui. Moi je l'ai, je suis de retour de vacances. Mais ça veut dire que je vous retrouve et ça c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire comme première vidéo pour ce retour de vacances? Eh bien, les achats, les arrivages de quoi? Des vacances, bien évidemment, parce que j'ai dépensé de la money. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Du DVD, du Blu-ray, du 4K, du 3D, des laserdiscs, des vinyles, je sais plus, il y a trop de choses. Attention, c'est parti. Peut-être même des petits bonus qu'il n'y a pas habituellement. Vous êtes prêts? Let's go! Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par un vêtement. Ouais, il y a quand même un lien, attention, c'est parti. Ah, vous connaissez. Halloween. Ah, j'ai craqué. Moi, je suis fan absolu de Michael Myers, de John Carpenter, de toute cette période d'Halloween, hein, surtout le premier. La fiche d'origine, j'ai pas pu résister, donc voilà. Mon petit sang n'a fait qu'un tour, j'ai craqué, j'ai pris. Ça sera le seul vêtement que vous verrez dans cette vidéo, mais ça reste Halloween. Bref, allez, c'est reparti. Pour le reste, des nouveautés en 4K. Arcadès Distribution, attention, coucou Fabien, l'atelier d'image nous a sorti L'enfer du devoir en 4K. Film de William Friedkin, réalisateur de L'Exorciste. Tommy Lee Jones, Samuel Jackson. Film de procès. Hop là. Film de guerre. Refait pour la première fois en 4K. Avec du DTS HD en français comme en anglais. Que voulez-vous que je vous dise? C'est génial. Si vous avez jamais vu ce film, regardez-le. Très sympa. Ce n'est pas le meilleur de William Friedkin, mais c'est très bon. Si vous aimez surtout les films de procès et les films de guerre, il est pour vous celui-là. C'est une sacrée morale. J'aime beaucoup. Ça c'est good. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attention. Wow, 7-7. Pif paf pouf. From Beyond. Vous ne connaissez pas? Ça tombe bien. Moi non plus. Je ne l'ai absolument jamais vu. Et honte à moi, puisque j'adore Stuart Gordon. Réanimator. Formidable. Ressorti en 4K, je suis complètement passé à côté, donc je me suis rattrapé. Voilà, avec un petit peu de retard. Donc, on va voir ce que ça donne, mais il paraît que c'est vraiment pas mal. From Beyond, si vous aimez bien Réanimator et tout ce genre de choses, hein, voilà. C'est pour nous tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, attention, complètement différent. Attention, les deux, on passe chez ESC. Alors, ESC Distribution, coucou tout le monde. On a pris quoi? On a pris La Vita è bella. La vie est belle. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce film? Je suis pas sûr. Quel bon film. Je ne l'avais qu'en DVD, il vient de ressortir en Blu-ray, donc j'ai pas trop hésité. Hein. Par contre, je n'ai pas encore regardé, donc je ne pourrais pas vous dire la qualité, mais je pense forcément mieux que le DVD que j'avais. Surtout, alors attendez, c'est ça que je voulais vérifier. Il me semblait bien avoir vu quelque chose quand je l'ai acheté. Ouais, anglais, français, en 5.1, DTS HD. Cool, très cool. La Vita est belle. Bon, alors là, si vous l'avez jamais vu celui-là, la foncez tout de suite. Arrêtez la vidéo, allez le voir et on revient après, on en parle dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de ça, comme d'habitude, le petit pouce, le petit abonnement si ce n'est déjà fait, le petit commentaire pour me dire vos achats et si ce que j'ai acheté vous a plu ou pas. On commente, on like, on s'abonne, ça aide la chaîne et je vous en remercierai jamais assez pour ça. Merci d'avance. On continue. Ouh, ESC Distribution, bon, de toute façon, là, c'est ESC, bref, ESC. Qu'est-ce qu'on a de beau? Thunderbolt. Alors, petit steelbook 4K, de Thunderbolt, de chez Marvel, bien évidemment. Et ben, moi, j'avais bien aimé ce Marvel. Alors, attention, je viens de voir qu'il y a un petit spoiler derrière le steelbook, donc si vous ne l'avez pas vu, attention, fermez les yeux 5 secondes. Mario. Bim, à l'intérieur les personnages, le 4K et le Blu-ray. Moi j'avais beaucoup aimé. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas autant apprécié un Marvel, et celui-là je l'ai vraiment apprécié, donc j'ai hâte de le revoir. Dolby Atmos en plus, en VO. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Ouais. Et j'avais bien aimé comme ils avaient adapté, on va dire, les problèmes des personnages. Ouais, j'avais trouvé que c'était vraiment un film sur les problèmes psychologiques qu'on peut se créer, qu'on a, ou par rapport à nos vies, tout ça. Ouais, franchement, bien quoi, le climax super sympa. Bon, il n'y a que le méchant, voilà. Mais sinon, franchement,
bien, je vous le conseille. Thunderbolt. Et là, je ne suis plus dans la lumière, donc coucou. Coucou, vous me voyez quand même? Coucou, là, on voit plus, on voit un peu, on voit un peu, on voit un peu, on voit plus, on voit plus, on voit un peu. Ah, attention, c'est parti. Alors là, on va s'arrêter 2 secondes dessus. Komodo. J'avais le DVD. Je suis ravi qu'il ressorte en Blu-ray. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, hein, attention, je vous le dis tout de suite, mais par contre, ça, c'est un excellent souvenir de vidéoclub. Ça, c'est comme un petit doudou. Vous voyez, vous savez que c'est sale et que ça sent pas bon, mais vous pouvez pas vous empêcher de vous endormir avec. Ben, moi, c'est Komodo. Alors, par le créateur des effets spéciaux de Jurassic Park. Hein, Mathieu, les gardiens du cinéma, très drôle. Par contre, ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est ça. Jumpscare. Jumpscare, c'est quoi Jumpscare? C'est un excellent podcast. Je l'ai salué d'ailleurs. Très très bon podcast, si vous ne connaissez pas, allez-y, dans le genre horrifique, bah, c'est top ce qu'ils font. Et ben, ils ont fait un épisode spécial Komodo il y a quelques temps. Ça a tellement marqué les esprits, c'est tellement resté un petit peu dans les annales des podcasts, dirons-nous, que essayer de les inviter pour faire un commentaire audio sur le film. Et franchement, rien que pour ça, l'édition en vaut le coup. Donc j'ai trop hâte de découvrir, déjà de redécouvrir le film en haute définition, mais surtout d'écouter le commentaire audio une fois que j'aurai revu le film. Donc, merci ESC, merci Jumpscare. Très cool. Ça c'est du bonus intéressant. Et ça, vous ne l'aurez que sur l'édition. Fallait dire physique. Bien joué. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? En parlant d'édition physique, bah tiens, on va se faire un petit unboxing en direct. La guerre des mondes. Bon, je l'avais déjà en 4K, hein, avec Tom Cruise, de Steven Spielberg, tout le monde connaît, très bien, machin, patac au fin, bref. Mais là, ils ont sorti un coffret. Je voulais pas le prendre, mais j'ai craqué. Pourtant, il n'y a pas de steelbook dedans, il n'y a rien. Je m'en fous, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai tout ça, voilà. Moi, c'est un coffret comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le genre de choses où je me suis dit, non, je le prendrai pas, puis une fois qu'on l'a en main, bien sûr qu'on le prend, hein, une fois qu'il est là, qu'il est tout beau, qu'il est tout... Oh mon dieu, il est vraiment pas mal en plus, hein. Ouvrons-le, voyons ça. Alors... Ah, il a l'air vraiment chouette. Je le sens bien. Ouais. Très très sympa. Tac. Regardez, je vous mets même la lumière dessus. Regardez-moi ça. Là, vous voyez bien, là. Pas beau ça? Ah bien sûr que c'est beau. Ça le fait grave, t'as vu? Oh. Le petit 4K qui va bien. Me semble-t-il qu'il y a l'ajout du Dolby Vision dessus, hein, ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Bien évidemment. Et bim. Et puis, oh, bon, on va pas tout déballer, mais il y a pléthore de choses forcément. Bon. Il y a le petit livre qui va bien. Oh, les petits artworks. Cool. Viens par ici, toi, la lumière. Merci. Pardon. Qui voit bien les choses. On voit pas. Voilà, le petit artwork qui va bien. C'est cool. Les petites photos. Bien sûr, il y a des petites photos. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Bon. Là, il y a trop de choses même. Bon, vous savez quoi, on va même pas tout ouvrir parce que là, c'est trop. Oh, quoique, attendez. Ça m'intrigue. Ah oui. Oh là là, c'est beau tout ça. Ouais, bon, enfin bref. Très beau coffret, très belle chose. Si vous aimez bien, ça va être difficile de passer à côté, je vous l'accorde. Les Gardes des Mondes, Steven Spielberg, Tom Cruise. Oh, que c'est bon tout ça. Ensuite, on va arrêter avec les nouveautés, parce que j'en ai d'autres qui vont arriver, mais plus tard, je ne les ai pas pour l'instant, donc ça sera pour une prochaine vidéo. Par contre, je suis passé à... Cache converteur anciennement, Easy Cache actuellement. Et là j'ai fait une petite razzia. Alors, on va faire simple, on va couper en deux la razzia. Donc, en occasion, j'ai pris 2-3 petits films comme ça que je n'avais plus, que je n'avais pas, que je n'avais plus du tout, que j'avais vu, que j'avais oublié entre temps, enfin bon bref. Banlieue 13, hein, c'était oubliable? Oui, effectivement. Mais je l'ai repris quand même. C'est comme ça. Banlieue 13 en Blu-ray, c'était à 2 €, j'ai fait, let's go. Lone Rangers, je me suis bizarrement rendu compte que je ne l'avais qu'en DVD. Donc, écoutez un petit Johnny Depp chez Disney en Blu-ray. Let's go, Gore Verbinski, surtout la réalisation. Bleu d'enfer, c'est pas un chef-d'œuvre? Ah oui, ça c'est clair. Mais ça reste sympa. Je l'avais qu'en DVD, il était à 3 €. En Blu-ray, let's go. Dead Man Down, pareil, je ne l'avais qu'en DVD. Colin Farrell, Naomi Rapace, super sympa. Allez, Blu-ray, on upgrade. Phénomène de M. Night Shyamalan. Oh, ouais, moi je suis un fervent défenseur d'M. Night Shyamalan dans tout ce qu'il fait, donc même Phénomène j'aime bien. Alors que c'est pas un de ses meilleurs, mais j'aime bien M. Night Shyamalan, il n'y a rien à faire. Trap, son dernier, j'ai adoré, donc voilà, Phénomène c'était pour moi, en Blu-ray, je l'avais qu'en DVD, allez, let's go.
Ensuite, The Last Day, je l'ai vu une fois, il me semble que je l'avais pas aimé, mais là il était à 2 balles, j'ai dit allez, je leur donne une chance. Une espèce de tsunami, je crois en Corée ou au Japon, je ne sais plus, bon bref. Surtout, Hitcher, ah ça je suis content. Bon, certes, ça ne vaut pas du tout The Hitcher à l'original, c'est un remake, mais je ne l'avais qu'en DVD. Je suis très content de l'avoir trouvé en Blu-ray. J'aime bien Sean Ben, donc voilà, c'est un petit film sympathique, c'est un petit remake, hein, produit par Michael Bay, me semble-t-il, dans ma mémoire. Donc voilà, The Hitcher, pareil, c'est à 5 €. Let's go! Mais en plus de ça, qu'est-ce que j'ai pris là-bas? Et là, je vais faire un petit coucou à Laurent de la chaîne Vidéo Club. Coucou Laurent, coucou Charlotte, coucou tout le monde. On va parler de 3D. J'ai upgradé un petit peu ma collection 3D. Je pense j'en avais déjà pas mal, mais je suis tombé sur des titres que je n'avais pas, donc let's go. Un petit Baby Boss en 3D. Mais ouais, trop sympa. J'adore Baby Boss, surtout vraiment celui-là il était excellent. Si vous n'avez pas vu ce dessin animé, ouais, faut y aller en 3D, il était excellent. Alors ça, je sais pas. J'ai pris Pop en 3D. Et le Nouveau Monde. Comment dire? Bon, ça c'est plus pour regarder avec ma fille qui a 3 ans. Bientôt, je pense que voilà. C'est de la 3D, donc c'est surtout, voilà, je la regarderai en 2D avec ma fille. Hein, et puis en 3D, moi. Après, je me dis que Le Voyage de Samy, c'était un des meilleurs Blu-ray 3D que j'ai vu. Ça ressemble un peu à la pochette, donc je sais pas. De toute façon, c'était pas très cher. On y va, on y va. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre en 3D? Hybrid 3D. Ou Christine en version mauvaise, mais il y a de la 3D, donc on va checker ce que ça donne. Warcraft, je l'avais qu'en 4K. Je l'ai trouvé en 3D, j'ai dit bah allez, let's go, hein, bon. Warcraft, le livre de la jungle, je ne l'avais qu'en Blu-ray. Le remake live de chez Disney. On va se le faire en 3D, on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Ensuite, Rio. Hey, Rio, plein de couleurs, super sympa. Très bon dessin animé. Je ne l'avais que le 2. Rio 2, oui, il y avait eu un 2 en 3D, donc maintenant j'ai le 1. C'est cool, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu upgradé. Excusez-moi, la lumière s'il vous plaît. Merci. C'est un petit peu upgradé tout ce que je pouvais avoir en 3D et que voilà, que ça comble les manques. Petit à petit, on va y arriver. Et là, on passe à autre chose. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Une petite, que c'est mignon, une petite figurine qui va venir agrémenter toutes les autres figurines qu'il y a dans cette pièce. Celle de The Thing. Kurt Russell dans The Thing. Bon, ça c'est un de mes films préférés de toute l'histoire du cinéma. Hein. Et donc quand j'ai vu ce petit personnage, avec son petit lance-flamme, j'ai fait « Oh, mon Kurt Russell, je peux pas faire autrement que de te prendre !» Donc voilà, un petit The Thing que je vais poser délicatement. Hop là, boum. Une petite figurine en plus, une petite coque en plus. Mais ce n'est pas tout. Et là, faut qu'on parle. Bon. Avis à tous les Côtes d'Azuriens. Je répète, avis à tous les Côtes d'Azuriens. Oui, les Côtes d'Azuriens, c'est bien où je parle. Si vous habitez à Nice, à Cannes, à Saint-Laurent-du-Var, à Cannes-sur-Mer, peu importe, déjà je vous salue parce que je suis niçois de base, donc salut la Côte d'Azur. Mais surtout, si vous aimez bien les vinyles, hop. Disco. Alors, ça se situe là. Vous voyez pas? Là. C'est à Cannes. C'est un disquaire que j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je retourne en vacances chez moi, je suis obligé de passer le voir parce qu'il y a toujours des petites pépites superbes. Donc, Discotis, je vous reconseille fortement d'y aller. Je vous reconseille parce que je l'avais déjà conseillé il y a fort longtemps. Je le redis, c'est un très bon disquaire qui est très sympa et qui a toujours des bonnes petites pépites. Dans les pépites que j'ai trouvées, là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, déjà, un truc un peu improbable. Hop là, une petite plaque. Une petite plaque, voilà, que je vais mettre au mur tout simplement. Michael Jackson Thriller. The Thriller. J'adore. Je suis absolument fan de Michael Jackson, donc quand j'ai vu cette plaque, j'ai dit je ne peux pas ne pas la prendre, voilà. Ah, mon petit MJ. Bah ouais. Je la mettrai plus tard dans la pièce, je vous la montrerai. Tac. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des vinyles. Attention. J'en ai pris 2. Oh. Les Diamants du Nil. La suite de À la poursuite du diamant vert. Avec Michael Douglas. Qu'est-ce que j'aimais ce film. Qu'est-ce que j'aimais ce duo. Qui avait fait La Guerre des Roses aussi. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un remake en ce moment au cinéma que je vais voir. Donc ouais, j'adore. Je suis super content d'avoir retrouvé ce vinyle. Vraiment. Surtout avec la chanson, voilà celle-là. Celle de Billy Ocean. On est go, game, stuff. Bon, bref. J'adore cette chanson, j'adore cet album. Je suis très content d'avoir trouvé en vinyle. Ça, c'était pas gagné pour le trouver, donc
Là, je vais le poser délicatement lui aussi, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre alors là? Oh, 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 là, je peux vous dire que j'ai fait des bons. Ah, bah bien, oui. Ah, depuis le temps que je le cherchais, ce vinyle. J'ai le 1 et le 2, je dis. Voilà, il est là. L'arme fatale 3, la BO au vinyle. Oh, 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 quel bonheur. Alors ça, rien que pour ça, hein, ça valait le coup d'y aller. Je suis ravi. Ça c'est pareil, c'est un de mes films préférés, c'est une de mes BO préférées. Et ça devient du coup un de mes vinyles préférés. Voilà, Little Weapon 3, l'arme fatale 3. Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Richard Donner. Putain, ça c'était de l'équipe, bordel. Ensuite, je suis allé à la Fnac. Et là, j'ai trouvé 2 vinyles. Bon, un somme toute classique, hein, le petit Titanic, mais dans une édition, bah écoutez, plutôt sympa, hein, donc limité à 7500 exemplaires. Celui-ci, c'est de 2681. On va le déballer ensemble, je ne l'ai pas encore déballé. Let's go! Voyons ce qu'il donne. Hop là! Je l'avais pas, j'avais pas du tout ça. Alors déjà, la texture, marqué texture, vous ne pourrez pas comprendre, mais il y a une texture de fou, je vous le dis. Malala, c'est beau tout ça. Bon, on présente plus le film Titanic, hein, bien évidemment. Ça serait un peu nul de le présenter, mais voilà, là, quelle édition. Alors, par contre, je vois qu'il y a des choses dedans. Et oui. James Horner, il avait fait une sacrée BO quand même. La qualité du papier est dingue. Malheureusement, je ne peux pas vous le faire ni toucher, ni sentir. Mais je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup pour une croire sur parole. Ça, c'est de la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Je pense qu'après, c'est directement les vinyles, là. Mais bien sûr. Comment sont-ils, ces vinyles? Jaune, je crois, si mes souvenirs, ouais, c'est ce que j'ai vu sur Internet. Mais voilà, un petit jaune bien sympa. Transparent. Je pense que les deux sont pareils. Puis bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, cette BO? Elle donne la chair d'ampoule, là. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, moi, à chaque fois que j'écoute cette BO, j'ai chair de poule direct. Ah, attendez, il y a autre chose. Que plus personne ne bouge. Il y a une affiche. Mon Dieu, il y a une affiche. Oh nom de Zeus. Marty! Sympa, hein? Très sympa. C'était quand même une belle édition qu'ils avaient fait là en vinyle. Bizarre, j'étais toujours passé à côté de cette édition, je ne sais pas pourquoi, c'est très étrange. Alors comment il fait le deuxième vinyle? Il est pareil. C'est pareil. Hop là. Très sympa aussi, avec la petite photo au milieu. Fameuse scène culte, ultra culte, beaucoup trop culte. Beaucoup trop, on n'en peut plus depuis 98 de cette scène, mais ça reste un excellent film et surtout une excellente BO, donc très content de l'avoir trouvé. Et alors là, les enfants, on va terminer tous ces achats par... Je suis très heureux de l'avoir trouvé celui-là. Aïe, j'étais pas sûr de l'avoir un jour, et puis le voilà. Alors, Massacre à l'attention de ce premier du nom. Ok, bande originale. European Exclusive Variant. Voyons ça. Et ça, j'ai hâte de l'écouter. Parce que bon, bah pareil, hein, Massacre à la tronçonneuse, le premier. Est-ce que ça vaut le coup d'encore présenter ce film? Non, c'est un chef-d'œuvre. Oui, voilà, c'est culte, hein, c'est ultra culte. Hop. Alors, déjà. Tadam. Tadam. Ouais, si, s'il vous plaît. Merci. Tadam. Ah, le petit repas de famille, vous savez, le repas de famille super sympathique. Ouais, ça, celui-là, pour être sympa, il était sympa. Hein. Comment dire? Bah, on a encore plein de choses dedans. Ah, yes. Un beau livret. Ah, là, ça, c'est sympa. On dirait les photos avec, comme dans la bande-annonce avec le fameux... Voilà. Voilà un photographe qui sait faire de belles photos. Impeccable. Ah, j'adore. Ah, puis ce film, il a une ambiance. C'est poisseux, ça a été tellement compliqué à tourner, ça se ressent et tout, c'est génial. Ils font des... Il y a ces qualités de photos et de... Je sais pas comment dire, de qualité de papier qui est dingue là depuis tout à l'heure dans les vinyles que je sors, c'est incroyable. Ah, le voilu. La bête. Comment il est? Ouh là là. Avec des petites taches de sang dedans, je sais pas si vous le voyez bien. J'espère que vous voyez quelque chose. Taches de sang et tout, super sympa. Super sympa. Mouah, on a petit bijou ça.
Et voilà, nous avons fait le tour des achats pour les vacances. Et c'était déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui va venir bientôt sur la chaîne? Déjà, juste après, résultat du concours. Et oui, je vous avais proposé un concours pour gagner une figurine, celle de Robocop, de Murphy. C'était donc la 4ème dimension qui avait fait gentiment une proposition de partenariat pour vous faire gagner cette figurine. Je vous remercie de votre participation. Nous allons donc effectuer de ce pas le tirage au sort pour voir qui a remporté cette figurine. Et je vous mettrai donc sur l'écran tout simplement l'adresse mail de la 4ème dimension pour le joindre et pour vous faire envoyer cette figurine pour l'heureux gagnant. Ok? Ça, c'est pour tout de suite. Et puis bientôt, des critiques de films, parce que je suis aussi allé au cinéma pendant les vacances, donc on va enchaîner avec ça. Et puis, pléthore d'autres choses à venir pour la rentrée. Et surtout pour octobre, vous verrez. Il y a plein de choses à venir sur la chaîne, ça va être cool. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce qui fait toujours plaisir. Et le petit abonnement si ce n'est déjà fait, ça aide beaucoup au référencement à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, parce que le but c'est un peu de partager la passion aussi du support physique, du cinéma, de tout ce qui entoure en fait le 7e art, tout simplement. Donc commentez, on parle ensemble, c'est ça qui est cool. Et surtout, n'oubliez pas de soutenir le support physique, d'acheter des DVD, des Blu-ray, des 4K, du vinyle, tout ce qui peut soutenir l'industrie, c'est important. Allez au cinéma, allez voir des films. Et voilà, on soutient le 7e art parce qu'on aime ça. C'était vidéo. Je vous dis à bientôt, voire même à très bientôt. Et là d'abord, on va se retrouver tout de suite pour le résultat du jeu concours. Et il y en aura peut-être un autre prochainement. Nous verrons bien. Sur ce, à plus tard, bande de cinéphiles!